50 km de pistes réaménagées, ce n'est pas suffisant. Je vois aussi des femmes me dire leur souffrance au moment d'accoucher, parce que le dispensaire, le centre de santé, l'hôpital était trop loin, l'état de la piste était mauvais. Elle est arrivée trop tard, perdant sa vie ou son bébé. Je vois également la détresse des enseignants volontaires qui se demandent comment ils seront récompensés de leurs efforts parce qu'ils enseignent dans les édiles. Je vois tout ça et je me demande si nous pouvons relever tous ces défis. Moi, j'ai confiance, je me demande si les Togolaises et les Togolais pourront relever tous ces défis parce que les épreuves ne manquent pas. Souvenez-vous des inondations. Nous avons perdu au cours de ces inondations des enfants du Togo. Nos infrastructures ont été détruites. Malgré ça, il faut continuer la marche vers le développement. Alors, pouvons-nous le faire? Mais en réalité, si vous réfléchissez bien, la vraie question est la suivante. Est-ce que nous voulons le faire? Est-ce que les Togolaises et les Togolais veulent relever le défi du progrès et du développement? Je pense que le destin de notre pays se trouve dans nos mains. Ne vous y trompez pas. Tout commence maintenant et de façon déterminante le 4 mars. C'est cette élection qui va déterminer l'avenir de notre pays. Il nous faudra consolider ce que nous avons commencé, c'est-à-dire que toutes les améliorations qui ont été apportées au cadre électoral doivent nous permettre d'avoir une élection apaisée et crédible. C'est pour cela que je ne montrerai aucune faiblesse vis-à-vis de ceux qui auront la malsaine tentation, la dangereuse tentation de perpétrer à nouveau des actes de violence. Il n'y aura pas de faiblesse pour ces gens-là. La justice fera son œuvre. Ils seront arrêtés et jugés s'ils se hasardent à semer encore la violence dans notre pays. Je demande à la classe politique d'arrêter un peu son hypocrisie face à ceux qui prônent la violence. Je ne peux pas accepter que dans notre pays, un mouvement illégal ait encore pour slogan l'alternance ou la mort. Non. Rien ne vaut la vie d'un seul Togolais, pas même l'alternance. Rien ne le vaut. La vie, toujours la vie, la dignité, le respect de la vie doit être placé au-dessus de tout. Personne ne doit être appelé à faire cela. Et si nous, les leaders politiques, nous ne faisons pas preuve de fermeté face à ces mouvements-là, alors c'est à désespérer. Alors nous ne méritons pas d'avoir la confiance du peuple. J'espère que tous mes concurrents, avec moi, condamneront tout acte de violence possible. Nous avons des propositions pour signer un code de bonne conduite que chaque candidat a solennellement apposé sa signature sur ce code-là et prenne l'engagement qu'il n'acceptera aucune complaisance, aucune complicité avec ceux qui veulent recommencer des actes de violence dans notre pays. Ça suffit comme ça.